Attends une seconde. Attends. Lundi, il est fort probable que vous allez ramener. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que... Ouais, c'est parti, Rabbi. Bezrat Hashem, on continue notre étude quotidienne. Dans Yechot Shabbat, on parle toujours de Melechet Kotzer. Anaf Talouch Im Perot. C'est on a une branche qui est détachée. Et sur la branche, il y a des fruits qui sont attachés. N'est-ce pas? Mutar Litlosh Mimenu Perot. On peut détacher des fruits d'une branche qui était déjà détachée avant Shabbat. Keshem Shemutar Litlosh Anavim. Mais est-ce de même que tu as le droit d'enlever des grains de raisin de la grappe de raisin? Et bien ainsi aussi, tu peux enlever, imaginons des abricots, d'une branche d'abricots qui était déjà détachée. La veille de Shabbat. Depuis la veille de Shabbat. Avant Shabbat. Donc la branche est détachée. Oui. Les fruits sont attachés à la branche qui est détachée. Tu détaches les fruits Shabbat. Donc un problème parce que tout a été déjà détaché. Donc la branche depuis la veille de Shabbat. Ren mutar litlosh ale me'alulav beyom tov shel Hag HaSukkot kedei le'egod bo et alulav et hadas ha'arava. Selon la stricte loi, on aura aussi le droit pendant Sukkot enlever un petit brin du lulav pour essayer de l'utiliser un peu pour serrer les rabata minim. Oui, mais avant la fête. Oui, avant la fête, tu l'envoies, c'est sûr que c'est bien. Je veux dire que même pendant la fête, étant donné que le lulav est déjà détaché de l'arbre, du dati, on va dire comme ça, du palmier. Ah bon? Donc, dans ce cas-là, dans Yom Tov. Yom Tov. Vous parlez de Yom Tov. Chen hadassim ou b'samim telushim, mutar litlosh mehem avec la hérif. Oui? Ouais. Donc là aussi, il aurait le droit de détacher quelques brins, on va dire comme ça, ou quelques Pour attacher, ouais. feuilles de myrte. On aurait le droit de trucs. Si déjà le myrte lui-même était détaché avant Shabbat, tu prends quelques feuilles pour les sentir, et ainsi de suite. Maintenant, par contre, si les bessamim ils sont rigides, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, il vaudrait mieux le couper à la main et pas au couteau. Parce que quand tu coupes au couteau, il y aurait peut-être une interdiction de couper de façon précise. Artisanal. Donc c'est pour ça qu'il faut couper à la main. Katav Maran Shohana Aruch. Maran l'a marqué dans Siman Shin Kaf Dalet Aviv Gimel, Rechot Shabbat. Mutar la'adam la'amid et behemto al gabe asavim. Shabbat, tu auras le droit de diriger ta bête, lui faire comme ça, kushta, kishta, kishta, diriger ta bête jusqu'à qu'elle arrive sur le lieu où elle va brouter, par exemple. Bien que l'herbe est attachée au sol, donc le fait que tu es en train de diriger ta bête, tu es en train de lui faire un travail de déraciner l'herbe, n'est-ce pas? Vélo Hashishim Shema Italesh Mehem Ma'achila. C'est quand même permis, étant donné que c'est pour l'intérêt de ta bête, et que tu ne lui donnes pas de ta propre main, c'est elle-même qui prend, tu as le droit de la diriger jusqu'à l'herbe pour brouter. Et on n'est pas Hoshesh, on ne fait pas une gzera, on ne fait pas un décret que tu risquerais toi-même à t'emballer et venir arracher quelques brins d'herbe et lui faire rentrer dans la bouche. Dans ce cas-là, à ce point-là, nos sages n'ont pas été scrupuleux, n'ont pas été Hoshesh. Avançons. D'ailleurs, c'est marqué dans la Mechilta, c'est un midrash, qui dit que ce qui est marqué dans les Asara d'Iberot, les Ma'ale Nouach Sholcha Amolcha, afin que va se reposer ton taureau, ton âne. Alors le midrash dit, Yachol imena et behemto litlosh me'am ubar. Est-ce que, de par le fait qu'il nous incombe de faire reposer nos bêtes, eh bien, il nous est interdit aussi, il nous est incombé aussi de ne pas les laisser brouter, parce que brouter c'est arracher c'est 39 travaux. C'est marqué afin qu'il se repose. S'il empêche sa bête de brouter, pour la bête, c'est pas un repos, c'est au contraire un supplice. Dans ce cas-là, on aura le droit de laisser ou même de diriger notre bête jusqu'à l'endroit où elle va brouter. Mutar lishkav ou lalechet, אפילו לרוץ או להוביל עליו עגלות, עגלת תינוק על דשא בשבת. D'accord? Donc on a le droit aussi bien de s'étendre, ou de marcher, ou même de courir, ou même de faire passer une poussette sur de la pelouse. Encore une fois, il n'a pas rentré dans le détail, mais si l'herbe est assez longue
et tu cours de telle façon que c'est sine qua non que tu vas diriger, tu vas arracher l'herbe, c'est peut-être que c'est interdit. Mais quand c'est de l'herbe qui n'est pas trop haut, et l'action que tu fais de marcher ou de faire rouler ta poussette sur la pelouse, etc., n'est pas automatiquement censé arracher la pelouse de l'herbe, il n'y a pas de problème. Tu l'aplatis? Oui, mais non, on a parlé aplatir, c'était quand on pousse la poussette sur de la terre. Là, je t'ai parlé de faire pousser ta poussette sur... De l'herbe. De faire rouler ta poussette sur de l'herbe. Si elle pousse la poussette et qu'elle voit que l'herbe, elle s'arrache. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça- Elle recule. Non, ben, il faut continuer et sortir habilement. Parce qu'elle voit que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Pour le problème de arracher. D'ailleurs, c'est marqué dans la halakha que si tu vas dans un lieu, imaginons que tu passes dans un lieu, il y a plusieurs fourmis. C'est la même idée, pas exactement. Ah, tu vas essayer de ne pas trop écraser les fourmis. Mais à la rigueur, si c'est presque impossible, tu vas fermer les yeux, tu vas marcher de façon habile, et si tu écrases au passage, j'ai pas le choix. Parce que c'est psychique de aller, etc. Moi, je connaissais un rave qui donne des cours là. Il a été un jour invité dans un Shabbat Khatan. Ouais. Et dans une petite villa, dans une petite maisonnette, Oui. et devant la porte, il y avait des fourmis qui passaient. Voilà. Il a dit, je peux pas tuer, c'est absurde de tuer des fourmis. Alors, Encore une fois, il faut aller. il est sorti par la fenêtre. Ah bon? Alors j'ai dit, Rav, c'est pas cavode de sortir un Rav avec la grande barre comme ça, sortir par une fenêtre. Il m'a dit, oui, je sais, c'est pas cavode. Kilo ou Ganav, Agnès. Normalement, c'est un strict droit, c'est très permis. ça aurait été permis? On verra après. On verra un peu plus tard le détail. Maintenant, voilà un autre exemple. Imalach Yahef. Imalach Yahef al déchet. Donc, il a marché sur de la pelouse, étant pieds nus. Et le fait qu'il est pieds nus, automatiquement, on va dire que l'herbe s'attache à ses pieds parce que c'est humide, etc., entre les doigts des pieds. Celui dont son habit a été attrapé par des ronces. Donc tu as le droit habilement d'enlever les ronces qui sont attachées à ton pull. Mais est-ce qu'il y a un risque qui risquerait de s'attacher, d'arracher quelques fils de ton pull, de pas cette action-là, puisque tu le fais habilement, et ben tu fais ce que tu peux, et ce qu'il en est, il est. Il y aura ce qu'il y a. Maintenant, avançons encore un petit détail. Aliyah veshimush ba'ilan. Monter sur un arbre ou utiliser un arbre ou toute autre plante, Shabbat. Alors on n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat, de crainte qu'il arriverait à arracher des branches. Parce qu'il est en plein ascension, en pleine utilisation de l'arbre. Parce que là, on est Hoshesh, qui va s'oublier. Au Komoré, Assour leishtamesh be'ilan. Non seulement on n'a pas le droit de monter sur un arbre, on n'a pas le droit non plus d'utiliser un arbre. Par exemple, s'asseoir sur un arbre. Ou bien s'appuyer sur le tronc d'un arbre. Même même accrocher ton sac à dos. Même la Mac, on n'a pas le droit de le mettre contre les arbres. Hein? Le hamac, on ne peut pas le mettre contre les arbres. Un habit à toi, tu veux l'accrocher sur un arbre, ou ou l'enlever. S'il est déjà accroché avant Shabbat, tu l'enlèves, c'est aussi interdit, ça peut aussi utiliser. Donc l'interdiction d'utiliser un arbre, c'est aussi bien de s'appuyer, de grimper, d'accrocher, décrocher d'un arbre. Un habit s'appelle, c'est interdit de toi qui viendrait à arracher des branches. כשם שאסור להשתמש באילן עצמו, oui. כן, אסור להשתמש גם בצדדיו. Donc on n'a pas juste l'interdiction d'utiliser l'arbre, mais même les côtés de l'arbre. כן? כגון, exemple. לשבת על כיסא המונח לאילן. Il y a un arbre qui est vissé. Pardon. Il y a une chaise qui est vissée au tronc d'un arbre Shabbat. Et tu veux t'asseoir sur cette chaise-là. Bien que de façon directe, tu ne t'appuies pas sur l'arbre, mais tu es en train d'utiliser ce qui est attaché à l'arbre, ça fait partie du décret de nos sages. Tu risquerais à venir à arracher une branche. Ou tout, voilà. Olania Avatim Bastar. Donc, plus que cela, même poser un objet sur cette chaise
qui est vissé au tronc de l'arbre, qui est attaché à la terre. C'est aussi interdit. La même chose aussi si on a fait une balançoire entre deux arbres, la même chose. Oui. On risquerait d'arracher une branche, c'est ça? Oui, mais non, même si techniquement l'arbre est très solide, oui. et de par la balançoire, il ne va pas s'arracher. Mais il y a un principe que les sages ont dit. Quand tu utilises l'arbre ou les attenants et aboutissants de l'arbre, il y a un décret que tu risquerais d'arracher une branche. Pas à cause de la lourdeur du poids, à cause du fait que tu t'emballes. d'accord? אולם בצידי צדדיו של האילן מותר להשתמש. אם היה מסמר, תקוע באילן ועליו תלוי סל. Maintenant, un autre cas qui est plus simple, on est plus tolérant. Lequel? Imaginons j'ai un clou qui est planté dans un tronc d'un arbre. Le tronc de l'arbre il est planté. Donc j'ai un clou qui est attaché à l'arbre. Et j'ai, imaginons, un sachet ou un panier qui est attaché à ce clou. Et je vais maintenant sortir de là-bas une banane, mettre mon chapeau dans le sachet. Donc là, ça s'appelle tzidé tzdadim, le côté du côté. Parce que le sachet, il est appuyé sur le clou qui s'appuie sur l'arbre. Puisque ce sont deux dérivés, c'est trop loin. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser. Attention sans toucher le clou. Parce que si tu touches le clou ou tu t'appuies sur le clou, tu te sers de clou, c'est un problème. Parce que le clou, c'est la même chose pour la balançoire. Si imaginons ta balançoire, il y a au préalable un crochet qui est planté dans les deux troncs des deux extrémités. Et ensuite, il y a la chaîne qui est attachée au crochet. Et ensuite, il y a la chaise de la balançoire, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est en second plan. C'est indirect. D'accord? On continue. Nouvelle halakha maintenant. Plein de détails. On apprend. Donc à ce moment-là, on est là pour apprendre. On peut mettre un Mac aussi. Comment? Un Mac. Ah, tu trucs comme au bord de la mer là? Non, le hamac, c'est, vous savez, c'est une espèce de... Ouais, comme au bord de la mer. Oui, comme au bord de la mer, c'est comme les lits comme ça. Oui, mais ça a été... Oui, j'ai pigé. Encore une fois, voilà, c'est pas le principe. Si c'est second plan, il n'y a pas de problème. C'est pas direct. C'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Alors on avance. Maintenant, un nouvel exemple. Par rapport à ce qu'on a commencé hier à parler à Echot de Rechilut, celui qui parle de Rechilut à celui qui a l'interdiction de raconter de la Rechilut, même à celui qui est déjà conscient de cette situation. N'est-ce pas? Parce qu'en fin de compte, je suis en train d'attiser de nouveau la haine. Exemple. Mort Mizrahi tava et mort lerner ledin bifne bedin arabani. Monsieur Mizrahi a convoqué en justice son ami Lerner dans le bedin. La avion memoucha, la harav et tviato, au passage du trudeau chez le mort Lerner. Après un très long jugement, plusieurs séances, et vas-y, et revient, et amène une preuve, et déclaration, et témoin, et ceci et cela, et bien en fin de compte, le bedin a décrété au Isruto chez le mort Lerner, à l'avantage de M. Lerner. Donc Mizrahi a perdu, Lerner a gagné. La moitié mort Mizrahi ifsit badin, ou qui belle tadvar be'avana ve'azat be'dadim be'samouach tov. Monsieur Mizrahi, qui était un bon joueur, ou en tout cas un bon juif, qui est ma'amin dans la Torah et le Bedin, il a accepté le décret. Gamzole Tova, on n'est pas toujours gagnant. Apparemment, Akadosh Baruch Hu a bien dirigé les rabbanim, leur a donné le souffle divin de savoir comment décréter, à mon dépourvu en l'occurrence. Maintenant, mais le problème, ce qui s'est passé, c'est dans son chemin vers sa maison, il a rencontré son ami Tzvi Chazani. Il a raconté ce qui s'est passé dans tout le jugement. Et son ami Chazani, M. Chazani, c'est quelqu'un d'érudit qui se connaît bien dans la halakha. Il a exprimé son avis. Il a mis son pépin. Il dit, il me semblerait que celui qui t'a jugé, le Beddin, s'est trompé.
tel que tu me racontes les faits, tu n'as rien changé. Je dis non, j'ai rien changé. Dis-moi encore une fois, ah, et ils t'ont accusé? Je suis pas d'accord. Et Arato Abikorti, Chel Tzivi Hazani, il faut savoir que ce monsieur, ce Dayan la Hazani, sa remarque qu'il a fait, elle est considérée complètement comme Rechilut, du colportage. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'accusé a accepté avec bonne foi le décret, qu'est-ce que tu viens de lui tourner la tête? Hein? Voilà. Et non seulement le doute, et c'est pas que le doute, et d'où la haine. Ah, ils m'ont mal jugé, etc. Et Teralgen, il t'a rien de Chilou Azani Aya Shomea et Chnia Il n'est pas d'accord avec ce petit. Et Amishtarina Bazmo? Non, plus que cela. Hazani, il n'a pas été nommé Dayan. Donc ne te mêle pas. Personne t'a sonné les cloches. Ça c'est un. Deuxièmement, qui te dit que si tu aurais écouté aussi l'autre côté, tu aurais mieux vu les choses. N'oublions pas que le perdant, M. Mizrahi, qui a rencontré son ami Khazani, il n'a pas raconté exactement ce que l'autre a prétendu dans le Bedin. En général, les personnes expliquent que son côté. Il faut être très fort pour être neutre et vraiment dire tout ce qu'il faut. Donc d'autant plus que là, Hazani n'avait pas tous les éléments pour juger à juste valeur. Par contre, il peut aller lui-même chez le Bedin et discuter avec eux. Il leur dire, j'ai entendu de mon ami que l'histoire était telle que je voudrais bien comprendre votre idée pour moi aussi apprendre, etc. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bien, on va t'apprendre. Faut jamais raconter des choses que tu n'as pas assisté, tu n'es pas concerné. Question journalière. Je lui ai demandé déjà, je répéterai encore. J'ai déjà répété. Des livres. Est-il permis, c'est une question pour toi, Raphaël. Est-il permis de presser un citron au-dessus d'une salade ou autre pour assaisonner durant Shabbat? Oui. Au-dessus, oui. Vous vous rappelez comme le mariage civil, je dis oui. Ça c'est en France, ça c'est pas en Israël. Le citron, il te dira oui. En Israël ça n'existe pas ça. Il est permis. Alors j'explique. Effectivement, vous avez raison. Il est permis de presser le citron directement au-dessus des aliments. En revanche, presser le citron au-dessus d'un ustensile vide est problématique selon de nombreux décisionnaires, même si certains le permettent. Ils permettent uniquement le citron et aucun autre aliment. Attention, même celui qui permettrait de presser un citron sur un verre vide, ils ne vont pas te permettre de presser un jus d'orange sur un verre vide. D'accord? C'est sûr que non. Donc toute la question est comme ça. Presser du citron sur un aliment à titre d'assaisonnement, il n'y a aucun problème. Presser une orange dans un verre vide, interdit. Presser un citron dans un verre vide, discussion, il y a beaucoup qui sont scrupuleux. Il faut également prendre soin de ne pas transgresser l'interdiction de trier les pépins. Il sera donc interdit d'utiliser un presse-citron qui retient les pépins. C'est ce qu'on n'a jamais pensé à cela. Donc tu ne pourras pas utiliser un presse-citron. Non, c'est un travail. Non, pas que ça. Même selon l'avis qui te permettrait de presser un jus de citron ou d'assaisonner directement du citron sur de la salade, mais pas de par le biais d'un presse-citron qui est un ustensile qui est en train de trier, de retenir les pépins. C'est un pépin. Allez, je vous rajoute une autre fraîche. Est-il autorisé pour un homme fréquentant la plage mixte d'être l'officiant à la synagogue? Non. T'entends ça? Ça fait peur, hein? On dit non. Eh ben, on dit non. On va voir. Il est interdit pour cet homme d'être le chazan, même de manière ponctuelle, pour une seule prière. Même si c'est son gagne-pain. Exemple, maître nageur dans la piscine mixte, chez Mishmor. Il ne pourra pas, comme ça il dit à Kout Yosef, etc. Il est évident que fréquenter une plage ou une piscine mixte est un interdit grave duquel tout juif doit s'éloigner, pas seulement l'officiant.
s'il fait tchouva et arrête de fréquenter ces endroits, il pourra bien évidemment être officiant. Bonus, l'officiant est appelé Shaliach Tzibour, les mystères des fidèles. Il fait monter les prières de la communauté vers Hachem, ce qui explique l'exigence de piété envers lui encore plus que les autres. Allons-y. Il va avoir des gens toute la journée et il va faire Allons-y, prière. Abraham, le voici. Abraham par rapport au roi HaKodesh. Il nous raconte par rapport au roi HaKodesh comme ça, il nous enseigne. Gamra Inu, on a vu. Advarim Kaelu Berabotenu. On a vu ça même par rapport à nos maîtres. Et je vous ai raconté hier en longueur un des maîtres de Abraham Kanevski qui était Rabbi Eliyahu de Schlitzer. Sheyesh Arbe Madregot de Roi HaKodesh. Il y a plus, donc il a parlé de son maître et donc il a expliqué qu'en fait il y avait plusieurs degrés de Roi HaKodesh. Chaque génération a son degré. Et Machamon Bagamara est le Roi HaKodesh. Ça veut dire le véritable souffle divin prophétique ne reviendra que quand Eliyahu se dévoilera. Moi j'avais la vie à Aaron. Comme c'est marqué dans le dernier des prophètes d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Zichron Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et voici, je vais vous renvoyer Eliyahu, le prophète, avant le jour de Akadosh Baruch Hu. Et donc, en d'autres mots, ce verset veut nous enseigner que dès maintenant, il n'y aura plus de prophétie. Rag, Torah, Timseu Akol. Vous pouvez tout trouver, dit Abraham, dans la Torah. Venez-vous à l'autre Azor. Le véritable degré prophétique ne reviendra pas à sa place qu'au moment où viendra Eliyahu, avant la venue du Mashiach, comme ce qu'ils ont dit nos sages, dans Eruvin, même Gimel Amoudbet. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas à Rabotai? Le Inyan que le roi Hanevoua, il va venir, que quand il va venir, Eliyahu Hanavi. Omnam, cependant, chers amis, Gam Beruach HaKodesh, She'achar Kach, Yesh Kama Madregot, Yesh Acham Margish Be'emet, Ki Ilu She'udorim L'Shamayim. Il est des degrés, il est déjà Abraham, que le sage ressent sincèrement un message céleste. N'est-ce pas? Comme ce qu'il dit le Hazan Ish. Il ramène Abraham Kanevski au nom de son nom. Rabbeinu Abraham Eshaou Karelis, le Hazan Ish. Dans son Sefer Emunah Bitaon. Il a écrit un Sefer Hazan Ish de Emunah Bitaon. Sauf le Rekbet. Voici le langage du Hazan Ish. Yesh Od Mimidat Bitaon. Il y a encore un des degrés des vertus de la confiance en Hachem. Qui a la beauté, Shoré Ruach Kodesh. Celui qui est confiant en Hachem, eh ben, va résider sur lui un souffle saint, ou mitlavé imo, et il accompagne Ruach Oz, un souffle de puissance, un vasero, qui va lui informer, qui omnam yazeru Hachem, il sent fortement qu'Hachem va l'aider. Il se sent, comment dirais-je, cadré. Comment chez Amar, hein? Comment il se lance aussi? J'ai jamais, je sens tout le temps. Vous connaissez l'histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, il voulait poser une question à Rabbi Elimelech de Lijensk. Il lui a dit, Rabbi, ma question à Gemara Masechet Brachot, qui j'aime, j'ai Adam Sefer Halara, Tova, Sefer Halara. Il faut faire la bracha. Aussi bien pour le bien, pour le mal, avec le même enthousiasme. Alors il est venu, il a dit à Elimelech de Lijensk, le nom Ami Elimelech, j'arrive pas à concevoir comment on peut arriver à ce degré-là. Alors il lui a dit, Rabbi Elimelech, va chez mon frère, Rab Zusha, de Anipoli, et demande-lui conseil. Pose-lui ta question. Maintenant il se trouve qu'en fait Rab Zusha, c'est une personne qui était très pauvre. C'est vrai que c'était un malach, c'était un kadosh Elion, mais de par ailleurs il était vraiment très pauvre. Il vivait de façon très restreinte, moins que le minimum. Et il est venu à poser quelque chose à Rab Zusha, il a dit, ton frère m'a envoyé chez toi. C'est marqué dans la Gemara qu'il faut prier, dire Bordaïna Emet sur le mal, Hachem Ishmor, avec le même enthousiasme que quand on dit chez Yanou, quand il y a une nouvelle naissance par exemple. Et puis comment est-ce possible? Il a regardé Rab Zusha, il lui a dit, je ne sais pas c'est quoi le mal. Je ne comprends pas ta question. Je me demande comment remercier pour le mal comme pour le bien. Je ne sais pas c'est quoi le mal. Tout est bien. Il voyait la vie dans le fin fond. Et donc c'est un peu la réponse de ce qui se passe ici aussi. Il te dit qu'une personne, Hazan Ish, qui est attachée à Kadosh Baruch Hu, elle se sent cadrée. Elle est avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'assurance. Elle n'a aucun chagrin, aucun doute, aucune peine, aucune rancune, aucun courroux, rien, tout va bien.
que je dis, donc une espèce de roi HaKodesh. Que moi, j'avais David Amelech, il dit Hazan Ish, comme ce que David Amelech nous a enseigné. Imtahane alay mahane. C'est le passage de Mizmor Tehilim qu'on dit à Elul, en Elul, le Mizmor 27, le psaume 27. Imtahane alay mahane, lo ira libi. Que même si il y a un attroupement militaire autour de moi, je n'ai pas peur, mon cœur n'a pas peur. Même s'il y a une guerre qui s'élève contre moi, je n'ai pas peur. Il te dit, le Hazan Ish, que cette chose-là, ce degré de confiance, de quiétude, de puissance, c'est variable selon le degré de la confiance. Si ta confiance est au beau fixe, ton assurance est au beau fixe. Tu te refroidis un peu, ça descend, un peu moins d'enthousiasme. Et donc c'est comme une courbe ondulante. C'est variable à chaque instant. Donc ça se travaille. Quand il dit le Ramban, Baba Traout Bet Amoud Aleph, le Ramban il dit dans la Gemara Baba Traout Bet Amoud Aleph, bien que malheureusement aujourd'hui on n'a plus les vues des prophètes, n'est-ce pas? Toutes les images qu'ils voyaient. La prophétie des sages, de par le biais de la sagesse, il te dit le Ramban, l'onitla, elle n'a pas été enlevée. Et là, ils sont conscients de la vérité de par le biais du souffle divin qui est en leur intérieur. Incroyable. Caché. Ramban, le Ramban. Donc caché. Donc les tzadikim, quand ils disent quelque chose. Il y en a. Oui, c'est sûr. Le Shomer Mounim de Bnei-Brak, c'était incroyable. C'est comme un prophète. Yesh Arbe Pe'amim, on rajoute encore une petite phrase avant de passer à la paracha. Ils sont cachés. Yesh Arbe Pe'amim, Shehacham Omer Lefi Ormato Mashinir Alo. Plusieurs fois, le sage dit selon sa sagesse. Je vais te concerter. Ceci, cela, où investir, comment se comporter, etc. Et lui te répond selon sa sagesse. Machinir Alo, ce qui lui semblerait. Et Akadosh Baruch Hu acquiesce à son avis. Il en fait la véritable solution. Même si à la rigueur, la solution n'aurait pas été la plus absolue, la meilleure, et bien Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'elle soit absolue. Comme ce qui est marqué dans le Sefer Hasidim, Hadash, Tav Shel Tzadikei, Sefer Hasidim dans le paragraphe 1195. Il est dit que la dover émet, que celui qui parle tout le temps émet la vérité, et il ne veut même pas penser au mensonge et ne pas parler mensonge, même si des choses qu'il pense et il parlera, même des choses qu'il n'a même pas l'intention, rien que le fait qu'il pense, et bien toutes ses pensées et ses paroles vont être accomplies. Étant donné que tout le temps il pense et il parle juste émet, Akadosh Baruch Hu le valorise tellement que tout ce qu'il peut même juste penser, même sans avoir l'intention spécialement que la chose à laquelle il pense va s'accomplir, ça va s'accomplir. C'est incroyable. Les politiciens, c'est ça, le sadique, c'est ça le vendeur. Non. Lui, il a fait une prophétie. Il a dit l'Amérique va payer très cher quand on a eu tous les attentats en Israël, les bus qui explosaient et tout ça. Ah ouais. L'Amérique, elle a empêché Israël avec l'histoire des ponts là. De se défendre. Il a dit l'Amérique va payer très cher. Qu'est-ce qui est arrivé le 11 septembre? Avec la tour. La tour. C'est une prophétie. Allez, allons-y, chers amis. Maintenant, on va parler un peu de la paracha de la semaine. Il est marqué dans la paracha les 4 langages de libération, n'est-ce pas? L'Otseti, l'Isalti, les Gaalti et la Kati. Le dimanche soir, on a parlé en long et en large des détails de ces langages-là, et du message, du degré de la liberté, etc. Vous parlez pas des 4 aiguilles? Oui, alors là, on sait très bien que les 4 kosot, les 4 coupes, ils sont en parallèle aux 4 langages de Géoula. L'Otseti, l'Isalti, les Gaalti et la Kati. Je sortirai, je libérerai, et je sauverai, et je vous prendrai. Tu dis pourquoi on n'a pas fait un 5e vers? Parce qu'il y a un 5e langage, Ve'lakarti, Ve'veti, pardon, je vous amènerai. C'est le 5e vers. Pourquoi on l'a pas fait? Pour réponse, parce que
Le 5e vers, il est vis-à-vis d'hériter Eretz Israël. Or, actuellement, même si géographiquement, on en a déjà parlé, même si géographiquement, on se trouve en Israël, on n'est pas encore possesseur dans le vrai sens du mot. J'ai pas besoin d'expliquer, Rabotai. J'ai pas besoin d'expliquer. Et donc, c'est pour ça que ce vers-là, il est oui servi, mais non consommé, en attendant Elioanavi, comme pour dire il en engage. Donc, c'est un 5e vers, mais un semi-5e vers, étant donné que l'héritage ne sera absolu que quand la Torah dirigera Am Israël. Quand il y aura le rassemblement de tous les exilés d'Am Israël, de tous les 4 coins du monde, Amen. La fin de la galoute. C'est très bien qu'au début de la paracha, Moshe Rabbeinu s'entête un peu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Là, je lui dis, allez, vas-y, chez Paro, dis-lui ceci, lui dis, mais Hachem, Am Israël n'ont pas eu la patience de m'écouter. À plus forte raison, Pharaon, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Et Rashi ramène au nom de mon sage, sont un des 10 endroits dans lesquels la Torah s'exprime avec un raisonnement de a fortiori. Calva Omer. Et Moshe, il recevait de l'ordre d'Hachem en direct. Et la question qui se pose est la suivante. Quand on fait un Calva Omer, quand on fait un raisonnement a fortiori, il faut qu'il y ait, comment dirais, une certaine cohérence. Si Am Israël qui était censé à jouir, d'être content de m'écouter, il ne m'écoute pas, Paro que je l'énerve chaque fois, il ne va pas m'écouter. Mais là, la Torah a mentionné pourquoi Am Israël n'écoute pas. Parce qu'ils étaient sous la pression de l'oppression, de l'asservissement. Comme ce qu'on dit, ils n'avaient pas la tête. Donc le raisonnement n'est pas cohérent. Si Am Israël, ils ne m'écoutent pas, Paro, il ne m'écoutera pas. Non, Am Israël ne t'écoute pas parce qu'ils n'ont pas la tête. Mais Paro, il n'a pas de préjugés spécifiques. Il n'est pas esclave. Réponse, voilà, il n'est pas esclave. Et je marche pas avec Kotzer roi Yoter Misraël qui arrête Paro Koloyom Itapek. Incroyable, vous avez rigolé. Il dit Rab Mordechai Ezrahi, à la Vachalom, qui nifta, ça fait 1 an et demi, 2 ans. À Mordechai Ezrahi, le shiva de Ateret, Israël, à Jérusalem. Il dit, si vous pensez que ce n'est qu'Am Israël qui était, comment dirais-je, on va dire, Kotzer roi, manque de patience, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Quoi? La Géoula? Quelle Géoula? Ali, viens, fini les briques. Ouais, d'ailleurs. Il faut savoir que si Am Israël était stressé, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'oreilles pour entendre. À plus forte raison, Paro, il n'était pas moins stressé. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, il dit à Mordechai que Paro se faisait passer pour une idole. En d'autres mots, il n'allait pas aux toilettes. Donc il était toute la journée nerveux, il se retenait. Il attendait le petit matin pour aller en secret au Nil, pour faire ses besoins. Et d'ailleurs, en plusieurs reprises, Moshe a été envoyé spécialement au moment non voulu pour Paro, puis dire good morning. Il dit, mais j'ai compris que j'étais une déesse, un idole. Une idole qui fait ses besoins au petit matin. Ne racontez pas ça. Donc, le Calva Omer est équilibré. Si Am Israël, ils sont dans le même degré de pression que Paro, ceux-ci par les travaux, celui-ci par se retenir, et il ne m'écoute pas eux, pour devant lui, il est complètement, excusez-moi du terme, sa tête est au partial close. On a le droit de se moquer des Réchaïs, c'est marqué. Bien qu'on n'a pas le droit de parler de Tzanout. C'est interdit de parler de Tzanout, c'est de la raillerie. On n'a pas le droit. Un peu rigoler, on a le droit, mais la raillerie, non. Et par contre, sur la Avodah Zarah, c'est une mitzvah de se moquer d'eux, mais de façon la plus vile possible. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans la Gemara, quand on veut un peu se moquer de la Avodah Zarah, vous savez qu'une des Avodah Zarah chez ces idiots-là, c'est le gros balou, là. Il y a un gros ventre qui sort. Je sais pas moi, c'est le truc. Alors, il dit la Gemara, il dit, son ventre, il est plein d'excréments. Attends, c'est pas joli de parler comme ça. Avodah Zarah, tu peux te moquer d'eux. À qui mieux? On avance encore un petit Vartora. Oui. Ouais. Alors, on sait bien que Moshe Rabbeinu, il a dit
à Kadosh Baruch Hu, Lo ish devarim anochi. Hachem, à la fin de la paracha précédente, Shmot, il essaie de le convaincre. Moshe, vas-y. Il dit, mais Hachem, je suis pas un parleur, je suis pas un gros parleur. Quoi encore? Abdelali, est-ce que Goulada? Nounou, Baruchou, amenez un verre d'eau. Il a dit. Imaginez-vous, je ne suis pas un pro-parleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'histoire d'Abrez. Alors, Aaron, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Moshe lui dit Hachem, ils vont pas m'écouter. Si, Paro, il m'a pas écouté. Et si, ils vont pas écouter, truc, je suis pas un gros parleur. Pourquoi tu répètes encore le fait que je suis pas un gros parleur? Tu as déjà dit ça dans le paracha précédent de Kadosh Baruch Hu. Il t'a dit, ok, you speak in Aaron is speaking. Oui, bon, Aaron il va parler. Toi, Aaron, tu le comprends, il te comprend. Et vous allez faire des exercices avant. Et après, Aaron il va me parler du oui, c'est bon. Et pourquoi tu répètes encore ça? Réponse. Le Rambam il dit qu'une des conditions du prophète, on a parlé tout à l'heure de Nevoa, n'est-ce pas? Une des conditions du prophète du Rambam, Perexaïm et de la Torah, qu'il soit parfait dans son corps. Tu ne vas pas amener, imagine-toi, un prophète boitant. Non, vous savez, Begoufo. ואם כן לאל משה טען שאינו איש דברים כי הוא לא מדבר טוב ירדה בפני פרעה. Il dit moi au début, à la fin de la paracha précédente, Moshe il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis pas un parleur, en d'autres mots, je ne suis pas apte à transmettre la prophétie puisque je suis pas Shalem. Il balbutie. וכעת הוא טען שיש לו מום שהוא ערל שפתיים ואם כן הוא לא יכול להיות נביא. ואז אמר הקדוש ברוך הוא פסוק הבא דבר השם עם משה ואהרון וציין בני ישראל ופרעה ושנבואה באה גם לאהרון ושהוא לא était d'office. C'est pour ça que là, cette fois-ci, au début, la première fois qu'il a parlé par Moshe à Kadosh Baruch Hu, c'était technique. Hachem, je ne sais pas très bien parler. Je dis, n'aie pas peur, vas-y, Aaron, il va t'aider. La deuxième fois, ici, il dit, mais Hachem, j'ai un mot, comment j'ai un mot? Un défaut. Ce qui me rend inapte à transmettre des prophéties. Et là, tout de suite après la passage qui te dit, effectivement, qu'Hachem s'est dévoilé à Moshe et à Aaron. Comme pour dire que Aaron, il va transmettre à titre prophétique. Seulement toi aussi, tu vas être mêlé, tu vas venir avec lui. En ce cas-là, il n'y a plus d'interdiction que tu reçois aussi la prophétie. Étant donné que tu n'es pas le prophète. Et c'est quoi le mot Navi? Navi, c'est aussi Niv Sefatayim, les lèvres. Navi. Donc il transmet la parole. Est-ce qu'on veut Shabbat Shalom à tous. Merci Rabbi.